Je me débattais de toutes mes forces, mais ils m'ont couché sur l'autel de sacrifice. Non! S'il vous plaît, laissez-moi partir! Maman et papa, pourquoi vous n'intervenez pas? Le fou avait déjà les mains sur ma gorge. Est-ce que c'était la fin pour moi? J'avais tant de plans pour ma nouvelle vie. Tout a commencé quand nous sommes déménagés ici. Le premier jour, j'ai dit à toute la classe que je voulais être la présidente de notre classe, mais personne ne semblait apprécier. Mes camarades de classe ont dit que j'étais une morveuse et m'ont embarrée dans un casier après les cours. Je pensais que j'allais y rester jusqu'au matin, mais un type nommé Kurt m'a libérée. Il a dit qu'il avait aussi été embarré dans un placard. Après cela, Kurt a commencé à s'étouffer. J'avais très peur. Il a sorti un inhalateur de sa poche, mais ses mains tremblaient tellement qu'il l'a échappé. Je l'ai ramassé immédiatement et je l'ai donné à Kurt. Quand il s'est senti mieux, il a dit que les souvenirs du placard l'excitaient. Le stress lui causait souvent des épisodes d'asthme. Après cela, Kurt m'a raccompagnée chez moi. J'étais plutôt heureuse. Je pensais m'être fait un ami et je lui ai dit qu'il pouvait venir me visiter n'importe quand. En soirée, lorsque nous nous apprêtions à manger notre dîner, on cogna à la porte. C'était Kurt avec ses parents. C'était étrange que Kurt se pointe sans avertissement et avec ses parents. Mais peu importe, j'étais heureuse de le voir. Je les ai invités à entrer. Pendant le dîner, mes parents et ceux de Kurt sont devenus amis. Ils nous ont donné un livre sur les Aztèques et nous ont invités au club de lecture. Ils ont dit que le prochain rassemblement parlerait des sacrifices. Je trouvais cela très étrange de discuter un tel sujet pendant le dîner. Mais mes parents étaient vraiment intéressés. Ils sont allés au club de lecture de plus en plus souvent et se sont fait plusieurs amis. Après un rendez-vous, ma mère a ramené une bouteille remplie d'un liquide rouge et puant. Elle a dit que c'était du sang de lapin. Ce n'est pas drôle, maman. Arrête tes farces. Mais pendant le dîner, elle en a mis dans mon jus. Elle a dit que c'était bon pour le corps et l'âme. J'ai refusé immédiatement. Quelques jours plus tard, Kurt a appelé et nous a invités à passer la fin de semaine sur sa propriété familiale. Tous les membres du club de lecture y seraient. Mes parents étaient ravis, mais moi, je ne voulais pas y aller du tout. Mais j'avais peur de blesser Kurt. En plus, je n'étais jamais allée sur une propriété pareille. Alors j'ai accepté. La maison de Kurt était immense. Un château au beau milieu d'une forêt, entouré d'une clôture. Près de l'entrée, un garde m'a demandé de rendre mon téléphone. Kurt a expliqué que sinon, l'Internet serait une distraction et m'empêcherait de participer aux échanges. J'ai dû donner mon téléphone à ces gros bourrus. C'était un déjeuner. J'ai vu de grosses tables avec des nappes blanches et mes parents étaient assis à l'une d'elles. Ils m'ont fait un signe de venir les rejoindre. Quelle atmosphère sérieuse. J'espère qu'ils vont nous apporter quelque chose de délicieux. J'ai si faim. Mais ils nous ont apporté des verres remplis de liquide rouge. J'ai immédiatement refusé de le boire. Et puis, un vieil homme fou s'est mis à me crier des choses, disant que je ne respectais pas les traditions communautaires. C'était l'élixir de vie, le sang de lapin. Alors maman ne blaguait pas. Boire du sang? Non merci, je ne le ferai pas. Mais vous êtes tous fous ou quoi? Les gardes m'ont immédiatement saisi. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé mes parents, mais ils ne se sont même pas retournés. J'ai essayé de me débattre, mais ma vision est soudain devenue floue. Je me suis réveillée dans une cage à lapins. Comment cela est-il arrivé? J'ai paniqué, mais je ne pouvais pas bouger. La cage était trop petite. Mon corps entier était en douleur à cause de cette position inconfortable. Pourquoi faites-vous cela? Soudain, Kurt est apparu de la noirceur avec plusieurs clés. Il m'a sauvée encore une fois. J'ai commencé à courir, mais Kurt m'a arrêtée. Il s'avérait que j'avais insulté tout le monde du club de lecture lorsque j'ai refusé de boire le sang. C'était sacré, et le rejet de cette potion serait la malédiction de toute la communauté. Quelle connerie! Kurt a dit qu'il avait peur lui aussi. C'était la première fois que quelque chose du genre se produisait à une réunion, mais c'était trop dangereux pour se sauver maintenant. Tout le périmètre était surveillé par des gardes, et nous devrions trouver une façon de passer inaperçus. Il avait probablement raison. Kurt m'a guidée jusque dans la maison. Tout le monde portait des masques d'animaux et dansait au rythme d'une musique ensorcelante. Un homme portant un masque avec des cornes est venu à moi et m'a demandé si j'avais réalisé quoi que ce soit. Je lui ai dit que je m'excusais. Après cela, on m'a dit que je pourrais me repentir demain. La communauté m'avait déjà trouvé la tâche parfaite. Le lendemain matin, tous les invités tiraient de gros étuis en fer du sous-sol pour les mettre dans une voiture. J'étais épuisée. Soudain, je me suis enfargée et j'ai échappé un des contenants. Mes parents m'ont crié de faire attention.
Quand tout le monde a quitté pour le déjeuner, j'ai décidé de voir ce qu'il y avait de si spécial dans ces étuis. Alors j'en ai ouvert un. Il y avait des organes humains à l'intérieur. Des cœurs, des poumons. Je les ai touchés en tremblant. Ils étaient si froids et gluants. J'en ai presque vomi. Je devais sortir d'ici. Je ne pouvais pas me trouver quelque part à aller jusqu'à la tombée de la nuit. Je sursautais à n'importe quel petit bruit. J'avais peur que quelqu'un viendrait me chercher et je commençais à croire que Kurt m'avait abandonné. Il a cogné à ma porte après minuit. Kurt avait trouvé une fente dans la clôture et nous devions quitter tout de suite. Nous étions presque rendus à la clôture lorsque j'ai entendu les pas des gardes. Ils s'approchaient. Merde! Nous nous sommes cachés derrière des rosiers. Les épines m'ont piqué le bras et je n'ai pas pu me retenir de crier. Le garde a immédiatement pointé sa lampe de poche dans ma direction. C'était la fin. Et puis, Kurt a ramassé une roche et l'a lancée en direction de la rue. Le garde s'est retourné et a commencé à aller dans cette direction. Nous avons couru aussi vite que nous le pouvions. Quand la propriété était déjà très loin de nous, nous avons décidé de prendre une petite pause. Je n'avais plus de force et j'avais très chaud. Nous nous sommes assis sur un billot de bois et Kurt a enlevé son pull. Son inhalateur a tombé de sa poche. Je l'ai ramassé et je m'apprêtais à le remettre dans sa poche lorsque j'ai vu son téléphone s'allumer. Kurt? Qui est-ce qui t'appelle? Kurt? Est-ce que tu es avec eux? Je me suis reculée violemment et Kurt m'a fait un sourire machiavélique. J'étais complètement paralysée. J'ai couru avec le peu de force qu'il me restait. Tout est devenu noir. Ensuite, je me suis réveillée sur l'épaule de Kurt. Il m'amenait encore plus creux dans la forêt. Mes mains étaient ligotées. « Laisse-moi aller !» J'ai essayé de me libérer, mais cela n'a fait que le fâcher. Il a dit que j'avais l'honneur d'être l'élu, que mes reins et mon cœur serviraient aux plus forts et aux plus dignes. Et puis, je me suis rappelé les organes dans les boîtes. J'ai commencé à me débattre et hurler à Kurt de me libérer. Mais c'était inutile, il ne m'écoutait pas. À ce moment, Kurt et moi sommes arrivés à une grande clairière. Au milieu de celle-ci, il y avait un énorme feu de camp et un autel. Tout le monde y était rassemblé, portant de longues robes blanches. Les mêmes invités que j'avais vus au dîner. Aussitôt qu'ils ont aperçu Kurt, ils ont fait une révérence devant nous. Pour un moment, tout était très silencieux. Même les lapins dans les cages énormes ne faisaient aucun bruit. 2 gardes m'ont saisi et m'ont tiré jusqu'à l'autel. « Non, s'il vous plaît, non !» Du coin du regard, j'ai remarqué que mes parents étaient là aussi. « Maman, papa, pourquoi vous ne faites rien ?» Mais ils n'ont même pas regardé dans ma direction. Leurs yeux étaient fixés sur Kurt, qui me suivait. On m'a forcé de m'allonger sur l'autel. Les cordes étaient attachées autour de mes bras. Je criais pour qu'il me laisse partir, mais Kurt s'est approché et tous les spectateurs se sont mis à chanter son nom. « Non, Kurt, que tu oses me toucher !» Son visage était recouvert de sueur et ses mains étaient près de ma gorge, de plus en plus près. Quand soudain, il s'est étouffé et a commencé à tousser. C'était ma chance. Je me suis débattue pour sortir mes mains des liens qui me retenaient. « C'est ça que tu cherches ?» Kurt avait échappé son inhalateur et je le brandissais devant lui. « Laisse-moi aller et je te le rends. » Kurt était à bout de souffle. Il allait suffoquer. Il est devenu pâle et attrapa la cage géante pour ne pas tomber. En laissant aller un dernier souffle, il a hoché la tête aux gardes pour me laisser partir. Après cela, les gardes ont enlevé mes liens. J'ai lancé l'inhalateur de toutes mes forces quelque part dans la noirceur. En tenant toujours sa gorge, Kurt l'a suivi, disparant dans la noirceur. Et puis, les spectateurs m'ont entouré. Leurs yeux pétillaient. Je n'y voyais aucune humanité. Les spectateurs m'entouraient de tous côtés. Je pensais qu'ils allaient me déchirer en 1000 morceaux. J'étais prise. Leurs mains me touchaient presque. Mais lorsqu'ils sont arrivés tout près, ils se sont agenouillés. Mon père a dit que j'avais maintenant le pouvoir, car j'avais défié leur prêtre. Et à compter de ce jour, ils me vénéraient moi. Les spectateurs étaient silencieux, à mes pieds, attendant mes ordres. Quelle tournure d'événements! Je me suis retournée vers Kurt, qui rampait encore dans la noirceur. Quel pauvre lapin, celui-là! « Saisissez-le !» j'ai ordonné.